Chaque jour, ce sont 1 200 000 véhicules qui empruntent seuls au volant. 80% des conducteurs sont seuls à bord. Les premières victimes du boulevard périphérique et des autoroutes sont les classes populaires. Protéger les habitants est une urgence. En effet, les riverains du premier, dont 40% habitent dans des logements sociaux, sont parmi les plus exposés à la pollution atmosphérique et sonore. La pollution de l'air liée au trafic routier provoque chaque année 7 900 décès prématurés en Île-de-France. Les conséquences sont graves, maladies respiratoires, cardiovasculaires, cancer, sans parler des effets sur les enfants particulièrement vulnérables. Les nuisances sonores ne sont pas en reste. Selon Bruit Parif, une réduction de la vitesse à 50 km/h a permis de diminuer de 2,8 décibels le bruit subi par les riverains, un gain non négligeable qui améliore leur qualité de vie. Contrairement à ce que certains pensent, réduire la vitesse ne ralentit pas le trafic, bien au contraire. Depuis la réduction de la vitesse de 70 km/h, la vitesse moyenne a augmenté de 18% le matin et 12% le soir aux heures de pointe. Selon la préfecture de police, un passage à 50 km/h permet de rendre la circulation plus régulière, réduisant ainsi l'effet accordéon et facilitant l'insertion des véhicules. Mais surtout, abaisser la vitesse à 50 km/h n'est pas seulement une question de pollution, c'est une question de sécurité également. Lorsque la vitesse a été réduite sur le périphérique de 80 à 70 km/h en 2013, les accidents corporels ont chuté de 19% et de 25% pour les deux roues. En abaissant la vitesse à 50%, la distance de freinage passe de 48 à 28 mètres, une différence de près de 40%. Cette différence peut sauver des vies. La droite régionale, en s'opposant à ces mesures, ignore délibérément ces chiffres et fait le choix de la pollution et du risque d'accident. Nous ne pouvons ignorer l'injustice sociale et environnementale que représente de vivre à proximité directe du périphérique ou d'une autoroute urbaine. Les classes populaires vivent en première ligne face à ce scandale sanitaire et payent le prix fort de notre dépendance à la voiture. Rappelons qu'1 demi-million de nos concitoyens vivent aux abords de l'axe et que ce facteur de risque est inacceptable de par son ampleur. Les enfants vivant à moins de 500 mètres du périphérique ont un taux de prévalence à l'asthme de 30% au-dessus de la moyenne. Et puis les pollutions atmosphériques et sonores, rappelons-le, ce sont les deux principales causes de décès prématurés dans notre région. L'abaissement de la vitesse et de la réduction du trafic doivent être des priorités absolues pour corriger cette situation. C'est une question de justice environnementale. Par ailleurs, privilégier l'augmentation de l'offre publique de transport en commun permettrait de réduire la dépendance des Franciliens et Franciliennes à l'automobile et donc le trafic sur le périphérique et les grands axes routiers. La boulevardisation du périphérique sera une réponse aux enjeux de pollution et de solidarité territoriale. Elle abaisserait la frontière entre Paris et la banlieue, favoriserait une intégration plus harmonieuse de la métropole. Pour que cette transformation soit réussie, il est impératif d'investir massivement dans les transports en commun et les mobilités douces afin de proposer de véritables alternatives à la voiture. Enfin, il faudra assumer le succès de cette politique publique et porter l'ambition au-delà du seul périphérique parisien en abaissant la vitesse de l'ensemble des autoroutes situées entre le périphérique et l'A86. Puis à terme, en fonction de situations urbaines, envisager leur transformation en boulevard urbain. Pour rappel, dans le cadre du SCOT métropolitain, la majorité métropolitaine de droite a voté favorablement à des prescriptions allant dans ce sens. En effet, dans le cadre de ces grands objectifs d'aménagement du territoire métropolitain, le SCOT précise la nécessité d'améliorer l'intégration qualitative des autoroutes et des routes nationales structurantes et développer l'accueil des nouvelles mobilités. Élargissant également la volonté de création de boulevards urbains de la métropole, apaisement de la circulation, usages multiples. L'exécutif régional ne peut donc continuer de tenir une position contraire à la volonté clairement exprimée des maires de la métropole, dont certains sont ici conseillers régionaux et ont voté le SCOT avec ces éléments. Le temps est venu d'agir pour la santé, la sécurité et la qualité de vie des habitants d'Île-de-France. En réduisant la vitesse à 50 km/h sur le périphérique, nous avons posé les bases d'une région plus apaisée et plus juste, où Parisiens et Franciliens respirent un air plus sain et partagent un espace de vie commun, moins bruyant, moins pollué et plus sécurisé. Merci de conclure, Monsieur Chiban. Je conclus. Donc l'idée, c'est vraiment qu'au-delà du périphérique, c'est entre les autoroutes A86 et le périphérique, les vitesses soient abaissées.